Un matin, 9h30, une actrice qui se lève tôt, Jane Fonda, qui tient sur la croisette une conférence de presse improvisée. Elle est l'interprète principale du film de Hall Ashby, Le Retour. Le Retour, c'est l'histoire d'une femme qui prend conscience de l'horreur et de l'absurdité du conflit vietnamien à travers sa liaison avec un grand blessé de guerre, interprété par Jon Voight, qui se verra décerner le prix d'interprétation. Ah, bonjour. Voici la photo de famille. Vous reconnaissez à la gauche de Jane Fonda, Jon Voight, qui a eu le prix d'interprétation. Pourquoi restez-vous si peu au festival? Parce que j'ai des obligations familiales. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la première fois qu'on est au festival de Cannes. Oui. Même de votre temps, enfin de votre temps français. Oui, c'est la première fois. Quand commencez-vous le film avec papa? Je ne sais pas si je le commence. C'est dommage que vous ne soyez pas la fille de votre père. Et dans le film, je ne joue pas sa fille. Alors on a donné une fausse information. Oui. Hein? Et c'est pour ça que je ne le fais pas. Les producteurs donnaient l'impression que je suis co-vedette avec mon père dans le film. Et en réalité, c'est un tout petit rôle à la fin du film, 2 jours de tournage. Et je joue un docteur. C'est une très belle histoire. Mais si les producteurs ne disent pas la vérité aux presses, je ne vais pas le faire. Jane, ce qui m'a frappé hier en voyant le film Coming Home, comment se fait-il que les États-Unis, qui habituellement dénoncent leurs problèmes à chaud, aient attendu si longtemps pour faire un film avec pour thème la guerre du Vietnam? Comme vous savez, la guerre au Vietnam était une crise très grave aux États-Unis, intérieure. Beaucoup de conflits parmi le peuple américain autour de ça. Il y a 5 ans, c'était trop proche, c'était trop vif encore, ces blessures. Il fallait un peu de temps pour que le peuple acceptera un film qui touche ce sujet. Un peu de temps avant que les studios osent mettre de l'argent pour un film comme ça. Et peut-être aussi un peu de temps avant que moi, je pouvais faire un film sans vouloir tout dire. Les femmes maintenant reviennent en force au cinéma avec Julia, avec Le Tournant de la vie, etc., etc. Mais il semble maintenant que ça vire à une espèce de mode. Et est-ce que ce n'est pas dangereux qu'il y ait saturation du public si on prend des thèmes uniquement féministes? J'ai pas encore vu un film féministe, alors on prend ce problème quand ça arrive. Il n'y a pas encore un film féministe. J'ai jamais entendu dire qu'il y a tellement de... Est-ce qu'il n'y a pas un danger avec tellement de films sur des hommes qu'il y a une saturation de thèmes masculinistes? Je ne sais pas. Il y a autant de femmes qu'hommes, peut-être même plus, je ne sais pas. Tant de sujets qui touchent des femmes, pas féministes nécessairement, mais nous sommes des êtres complexes, alors pourquoi pas chercher des thèmes qui montrent les complexités dans toutes les couleurs et tous les côtés, c'est très intéressant. Vous ne pensez pas que les actrices pourraient s'organiser et pourraient avoir des moyens de pression sur les grands studios, sur les scénaristes, pour que justement ce cinéma continue ou que ça ne soit pas qu'une petite parenthèse dans l'histoire du cinéma, la présence des femmes à l'écran? Ni l'un ni l'autre. Je crois qu'on n'a pas besoin de... Enfin, on est d'une certaine façon organisé. Il y a un mouvement de femmes qui a changé la conscience et je crois que c'est un petit peu à cause de ça qu'il y a des films maintenant qui touchent le sujet des femmes. Mais je crois que ce n'est pas une parenthèse. Je crois qu'on va commencer avec Julia, avec Turning Point, avec Retour, avec d'autres films qui sont des réussites commerciales. Alors, c'est à cause de ça que les studios maintenant, je crois, vont continuer de faire des films avec les femmes dans les rôles principaux.
En ce qui concerne les scénaristes, justement, les femmes sont très rares dans cette profession. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est peut-être là qu'elle pourrait avoir une action très directe, car un scénario fait par une femme, évidemment, peut peut-être amener à une compréhension plus grande de la femme et de ses problèmes. Je ne sais pas. J'ai fait beaucoup de films avec des personnages de femmes très intéressants. Ils étaient tous écrits par des hommes. Peut-être il faut avoir des scénaristes femmes pour écrire des rôles d'hommes plus intéressants. Comme les hommes écrivent des rôles intéressants des femmes. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. On n'a pas besoin... Il faut avoir des metteurs en scène et des écrivains femmes, mais pas nécessairement pour avoir des personnages féminins.